It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on Spectrum Television. C'est ce qu'on appelle éviter les problèmes, surtout que nous sommes aux aurores. The persistent rainfall in the economic capital city Douala today has provoked flood in so many neighborhoods and paralyzed most activities. This flood caused immense traffic as well as a lot of material damages. This is our lone headlines for tonight's newscast. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in Molière's language, and it's with Oriane Donkeng. Bonsoir Oriane. Bonsoir Christelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. On démarre avec la météorologie. Circulation difficile ce jour dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. La cause, les inondations à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale économique toute la nuit dernière. Une situation qui rappelle des avertissements des services de la météo. C'était en tout début de mois. Reportage. Éviter les problèmes, surtout que nous sommes aux aurores ce samedi 22 juillet 2023. Douala a dormi bercé par la pluie et s'est réveillé les pieds dans l'eau. Cette image, au lieu d'IBP cité dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, n'est pas très différente de cette autre, à l'échangeur qui sépare Aquanor de Bonamoussadi. Ici, plusieurs options pour traverser. Rebrousser chemin, enlever ses chaussures et traverser courageusement ce pont où les eaux atteignent les genoux, traverser à dos d'humain moyennant de l'argent, au moins 300 francs CFA, ou alors prendre son mal en patience et braver les énormes bouchons qui obstruent la jonction entre les arrondissements de Douala 1er et Douala 5e. Les rues, les domiciles, les véhicules dans les quartiers tels que Sable, Bipanda, Makepe Misoke ont subi la furie des eaux. Après une semaine bercée par les doux rayons de soleil qui ont chatouillé la capitale économique, sa population avait presque oublié les avertissements des autorités de la ville. En effet, les services de la météorologie avaient annoncé des jours difficiles à Douala du fait de fortes pluies diluviennes au mois de juillet, août et septembre. Le préfet a d'ailleurs rendu public un communiqué à cet effet, annonçant de possibles éboulements et glissements sur des sites constitués de ravins au sol sablonneux. Broker Firm's General Board for Central Africa Securities, ASCA, will be accompanying the Douala City Council in the issuance of negotiable debt on security. Josephine Binzi sheds more light on that story. An estimated amount of 10 billion CFA francs will be used as compensation to the population to evacuate sites meant for construction of projects intended for the Douala Urban Council towards the end of the year 2023, beginning 2024. This amount will constitute the counterpart fund necessary for the months to come. Formerly, the Urban Council requested 150 billion from BEAC to finance several structural investments in the city of Douala, with road development, construction of public facilities in particular. Whether commercial or not, the construction of housing, land acquisition constitute part of their projects intended negotiable. This will be negotiated securities and issued at the option of a negotiated issuer on regulation over the counter market. For these two entities, this is an additional point to include in their rich experience in the sub-regional financial market. The Urban Council's 2024 projections are secured if the deal pulls through. It will be a pivotal time as many developmental changes will take place to development, employment, and advancement of the economic capital, Douala. Réalisation des projets routiers, le ministre des Travaux publics vient de mettre sur pied le guide de l'ingénieur de suivi, un outil qui permettra d'améliorer les conditions de travail des ingénieurs sur le terrain. Ce document leur a été présenté au cours d'une réunion à Yaoundé. Compte rendu Olivier Bouzik.
Sur le terrain, l'exécution de plusieurs travaux piétine pour cause les fortes attentes des populations, le laxisme dans le suivi des projets par les ingénieurs, selon les experts. La première chose qu'il a à comprendre, c'est qu'il travaille avec une équipe. Il n'est pas seul. Il ne devrait pas se mettre dans le comportement des gendarmes vis-à-vis des usagers. Non. L'entreprise, la mission de contrôle et le maître d'ouvrage font équipe pour mettre en œuvre un projet. Et dès qu'il a cet esprit, tous les problèmes qui peuvent survenir dans le chantier, ils doivent se mettre en équipe pour trouver des solutions et avancer. Pour répondre à ces difficultés techniques, le ministre des Travaux publics vient de mettre à jour les équipes de suivi de certains projets d'infrastructure, de nouvelles affectations, de nouveaux déploiements des ingénieurs de l'État avec pour mission de veiller à une meilleure exécution des chantiers. Ils travailleront suivant les orientations du guide de l'ingénieur de suivi ici présenté, un outil développé pour faciliter leur quotidien. On a développé un canevas qui permet à orienter le comportement de l'ingénieur quand il va sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a à faire? Comment il le fait, qu'est-ce qu'il doit vérifier, sur quoi doit-il insister et comment donc se comporter quand il est sur le terrain. Les attentes du maître d'ouvrage, c'est que l'ingénieur soit beaucoup plus présent sur le chantier, qu'il soit beaucoup plus présent et que sa présence permette, que sa présence contribue à l'amélioration de la qualité de l'exécution des travaux. Le maître d'ouvrage a pour objectif de lever toutes les contraintes qui empêchent l'évolution des projets. Et donc, avec un suivi plus efficace, avec un suivi de proximité, les informations vont remonter auprès du maître d'ouvrage et ça permettra également qu'il puisse trouver les bonnes solutions pour que les entreprises travaillent mieux et que véritablement les ouvrages soient rendus dans les délais aux populations. Désormais outillés pour répondre efficacement aux attentes du gouvernement et des populations, les ingénieurs ont cependant requis l'amélioration des conditions de leur déplacement. En partenariat avec le Bureau international du travail, la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun organise un atelier de sensibilisation des travailleurs domestiques. Objectif, sensibiliser ces derniers sur leurs droits et devoirs. Léla Renganzo. Une employée de maison raconte ce qu'elle a vécu avec son ancienne patronne. Moi, elle a pris son salaire, elle m'a appelé. Elle m'a dit, voici mon salaire. On doit payer ceci, on doit payer cela, on doit payer ceci. Et je dois te payer. Voici ton argent. Et c'était 15 000 francs. Elle a posé cet argent de côté. Elle a dit, bon, comme tu restes à la maison toute la journée, est-ce que tu vas rester toute la journée sans voir la télé? Donc cet argent, si on peut enlever 10 000 francs pour payer le câble, et comme ça, les 5 000 francs, tu peux te débrouiller avec. Bon, ça m'a frustrée. Je me suis dit, il n'y a pas de problème, prenez. Elle m'a dit qu'elle devait me rembourser. Mais tout d'un coup, au 4e mois, elle me dit qu'on a affecté, qu'elle doit partir pour un séminaire et qu'elle va revenir. Et tout d'un coup, elle a disparu. Et j'ai appelé son numéro ne passait pas. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a jamais donné ces 10 000 francs. Elle ne m'a jamais payé le 4e mois. Et c'est ce qui m'a frustrée tellement que j'ai dit que moi encore travailler ou bien même aider quelqu'un comme ça, parce que c'était même de l'aide. Selon un sondage réalisé par la Délégation régionale du travail et de la sécurité sociale pour la région du Sud, sur un échantillon de 49 travailleurs de maison interrogés, aucun n'est affilié à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Puis on constate que la majorité des personnes auditionnées sont des femmes qui sont dont les âges varient de 20 ans jusqu'à X années. D'autres même ont atteint l'âge limite de départ à la retraite. C'est fort de ce constat que la Confédération camerounaise des travailleurs, en partenariat avec le Bureau international du travail, organise cet atelier. Objectif, faire connaître aux travailleurs de maison leurs droits et devoirs. Le travail domestique est un travail à part entière. Un travail à part entière qui doit se poser sur les piliers du travail décent. Ça veut dire quoi? Il faut avoir un salaire bien rémunéré, il faut avoir la protection sociale, il faut promouvoir le dialogue social et surtout il faut respecter les normes internationales du travail. Au sortir de cet atelier, les travailleurs de maison ont été appelés à adhérer au syndicat, ceci afin d'assurer une meilleure protection de leurs droits.
We now take you over to the Mungo division, precisely in the Littoral region, to go and discover how sweet potatoes is being cultivated, be it in the rainy season or the dry season. Let's go discover together. Sweet potatoes, a root vegetable with white or sometimes pale yellow flesh, are a very undemanding crop to grow as long as you have sun and warm soil. Here in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon, the sweet potatoes farmer explains that this naturally sweet-tasting root of the morning glory family can be cultivated and irrigated throughout the season, not necessarily during the rainy season. C'est vrai que les gens, on connaît qu'au Cameroun, on cultive les patates. On cultive les patates plutôt au mois de mars, quand la pluie retourne. Mais j'ai pensé qu'il faut innover. On fait des recherches, qu'il faut innover en essayant de... J'ai pensé que si on produit la tomate, on arrose. Comment on ne peut pas aussi irriguer la patate? C'est où j'ai donc pensé qu'il fallait innover pour voir ce que ça pouvait donner. Et c'est dans ce contexte-là qu'au mois de décembre, en pleine saison sèche, un soleil de cette année qui n'avait même pas de vent, nous avons pensé que je dois faire la patate contre saison. Considering that tomatoes, another seasonal vegetable, is cultivated throughout the year, this farmer considered that the same method could also be applied to the cultivation of sweet potatoes, she explains. Je dis, si déjà on trouve la tomate constamment sur le marché, je dis, on peut aussi trouver la patate régulièrement sur le marché. Et c'est dans ce contexte que j'ai donc cherché à prendre quelques de mes femmes pour dire essayons et on verra ce que ça va donner. Et nous avons commencé au mois de décembre, juste avant les fêtes, précisément le 12 décembre, que nous avons commencé le défrichage. Après le défrichage, on a fait des bions. Pendant ce temps, il y avait l'équipe qui faisait des bions, une autre équipe qui plantait les vrilles. Et vous savez que ces vrilles, c'est l'eau, la patate c'est l'eau. Et comme le Minader nous avait appuyé l'année dernière, c'est-à-dire ça envoie de l'eau comme la pluie. Et c'est avec ça que, comme on avait le même matériel qu'ils nous ont doté pour faire la patate de contre-saison. Et je vous rassure, ici, là, que vous voyez les résultats. Voilà une patate de 3 mois, que même en saison de pluie, on ne trouve pas. This very low in calories root vegetable is also very nutritious and in Cameroon can be cultivated throughout the year through irrigation. In our foreign news, since fighting between rival generals began on April 15, millions of Sudanese have fled northwest from Sudan's capital to the city of Atbara. More with our foreign partners, the Voice of America. The city of Atbara is about 350 kilometers northeast of Sudan's capital, Khartoum. Today, Atbara is hosting people from Khartoum and elsewhere who've been displaced by the fighting between 2 rival generals that began in April. Some refugees choose to stay in Atbara and others use it as transit hub to Port Sudan or the neighboring country of Egypt. Community members like Yusuf Hassan have set up an emergency station that provides shelter and other basic needs. We focused on the issue of providing housing for the displaced, and we were able to house a large number of people fleeing the hell of the Khartoum war in the city of Atbara. They were housed in schools, homes, and guest houses, and the number of shelter centers in Atbara has reached 45 since beginning of the war. Hassan says most of the work is done by volunteers like himself.
We work without receiving any government assistance. Most of the aid comes to us from philanthropists and the youth from neighborhoods active in volunteer work. But volunteers say they are facing supply shortages. The UN says that as of July 14, more than 3 million people have been displaced because of the conflict, including 2.4 million within Sudan. Sharaf Al-Wad fled Khartoum and says the people in Atbara have been welcoming. When we arrived to Atbara, people was very, the hospitality of people of Atbara was great. They received us. We stayed at houses, places. They provide us food, accommodation, and all the necessary requirement that for our own safety. But we still have a lot of gaps that need to be filled in medication, in food supply, in accommodation also. Despite the difficulties Atbara faces in providing adequate support, it continues to host refugees. But activists say they need help and are appealing to international and other organizations for aid. For Saeed Ahmed Ibrahim in Atbara, Sudan, Salim Solomon, VOA News. And that's the package we put together for you on the set of this bilingual newscast. Thanks for watching. Remain true to programs on Spectrum Television. Have a pleasant weekend. Good night, Oriane Donkin. Bonsoir, Christella Sec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.